La Russie a accusé les États-Unis de transférer des projets de recherche sur des armes biologiques inachevées de l'Ukraine vers l'Afrique. Ces accusations ont des implications importantes et pointent vers des projets actuellement en cours au Cameroun, en Ouganda, au Nigeria, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo. Ces affirmations proviennent principalement d'Igor Kirillov, le commandant de la défense chimique, biologique et radiologique des forces russes. Il affirme que les objectifs déclarés de ces programmes sont une diversion, une façade pour des agendas cachés. Selon Kirillov, le ministère de la Défense russe détient des documents attestant que le département militaire américain a pour mission de surveiller la situation biologique dans certaines parties de l'Afghanistan et de l'Irak, qui bordent l'Arabie saoudite, la Turquie, la Chine et le Pakistan. Il a également accusé le Pentagone de fonctionner sous le couvert du département d'État américain pour éviter des accusations directes. Kirillov soutient que les États-Unis sont toujours très intéressés par la recherche en territoire ukrainien et contrôlent toujours plusieurs institutions de recherche biologique dans le pays malgré le conflit actuel. Il prétend que ces installations sont inactives, mais pas désactivées, et attendent que le conflit se termine pour pouvoir reprendre leurs activités. Selon Kirillov, les États-Unis ont mis en place des initiatives scientifiques en Ukraine qui préparent des experts ukrainiens à une possible provocation contre la Russie. Il allègue que la participation de l'Occident à la formation indique un plan calculé visant à diffuser de la désinformation par le biais des médias. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que la Russie accuse les États-Unis. Il y a eu de nombreuses accusations, mais la plus récente remonte à mai, lorsque la Russie a accusé les États-Unis d'être derrière ce qu'elle affirme être une attaque de drone contre le Kremlin de Moscou, visant à tuer le président Vladimir Poutine. John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré à la télévision MSNBC que les allégations russes étaient fausses et que Washington n'encourageait pas l'Ukraine à frapper au-delà de ses frontières. La Russie a déclaré qu'elle croyait que les États-Unis étaient directement impliqués dans le conflit et cherchaient à défaire Moscou stratégiquement. Malgré plus de 20 mois de conflit, les États-Unis maintiennent qu'ils équipent l'Ukraine pour se défendre et récupérer des territoires que Moscou a illégalement pris. Tout cela se passe à un moment où la Russie tente de chasser les États-Unis et l'Occident d'Afrique. La Russie a signé des accords de coopération militaire avec plusieurs pays africains, dont l'Algérie, l'Angola, l'Égypte et l'Éthiopie. Ces accords ont inclus la vente d'armes et d'équipements militaires, ainsi que la fourniture de formations militaires. Par exemple, en 2018, la Russie a signé un contrat d'armement de 25 milliards de dollars avec l'Égypte, l'un des plus importants de l'histoire récente. En 2019, la Russie a déployé des troupes en République centrafricaine pour aider le gouvernement à lutter contre les groupes rebelles. Et en 2020, la Russie a signé un accord de coopération militaire d'1 milliard de dollars avec l'Algérie. La Russie a également accru ses échanges commerciaux et ses investissements en Afrique. Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont atteint 25 milliards de dollars en 2021, contre 19 milliards de dollars en 2020. La Russie est également un investisseur majeur en Afrique, avec des projets dans des secteurs tels que l'exploitation minière, l'énergie et les infrastructures. Bien sûr, il existe des désaccords quant à savoir si l'intérêt croissant de la Russie pour l'Afrique est motivé par le désir de rivaliser avec l'Occident et les États-Unis. Certains analystes estiment que la Russie cherche simplement à approfondir ses liens diplomatiques et économiques avec le continent. Néanmoins, certains responsables occidentaux ont exprimé des préoccupations concernant les actions prises par la Russie ces dernières années. Par exemple, en 2021, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a averti que la Russie cherchait à saper la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Blinken a également déclaré que la Russie utilisait ses liens militaires et de sécurité pour accéder aux ressources naturelles et aux marchés. Les États-Unis et l'Occident ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'influence croissante de la Russie en Afrique. Certains dirigeants africains ont également exprimé leurs inquiétudes. Par exemple, en 2022, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a déclaré que l'Afrique devrait se méfier de l'influence croissante de la Russie sur le continent. Akufo-Addo a également affirmé que l'Afrique ne devrait pas devenir un pion dans la rivalité entre la Russie et l'Occident. Vous pouvez maintenant voir comment la Russie tente de faire valoir un point de vue auprès des États-Unis et de l'Occident. Certains commentateurs ont même soutenu que la guerre en Ukraine était en réalité une guerre entre les États-Unis et la Russie.
Il souligne le fait que les États-Unis ont été le principal fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine et qu'ils ont joué un rôle clé dans la coordination de la réponse internationale à l'invasion. Ils soutiennent également que les États-Unis sont finalement responsables du conflit, car ils ont poussé l'OTAN vers l'Est, aux frontières de la Russie, depuis des décennies. D'autres commentateurs ont réfuté ces arguments, mais que la guerre en Ukraine soit ou non réellement une guerre entre les États-Unis et la Russie, il est clair que le conflit a eu un impact significatif sur les deux pays. La guerre a également eu un impact significatif sur l'économie mondiale et suscité des inquiétudes quant au risque d'un conflit plus large. La Russie semble être le favori des pays africains qui ont subi des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Ces pays comprennent le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Soudan. En 2022, le Burkina Faso a connu 2 coups d'État successifs. Le premier coup a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui était considéré comme proche de l'Occident. Le deuxième coup a renversé le chef du gouvernement de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était également considéré comme proche de l'Occident. Le dirigeant actuel du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est considéré comme étant davantage aligné sur la Russie. En 2022, la Russie a annoncé qu'elle fournirait des équipements militaires au Burkina Faso, et les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération militaire. Le Soudan a également connu un coup d'État en 2021 qui a renversé le Premier ministre Abdallah Hamdok. Les leaders du coup étaient perçus comme étant proches de la Russie, et le nouveau gouvernement a rapidement établi des liens étroits avec Moscou. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles certains pays africains ayant subi des coups d'État ces dernières années se sont alignés sur la Russie. Une raison est que la Russie est perçue comme étant plus disposée à fournir une assistance militaire et financière à ces pays que l'Occident. Une autre raison est que la Russie est perçue comme étant moins critique à l'égard des bilans en matière de droits de l'homme de ces pays. Certains dirigeants africains peuvent voir la Russie comme un contrepoids à l'influence de l'Occident sur le continent. Avec tout cela, il est possible que la Troisième Guerre mondiale puisse également se profiler à l'horizon. Si un conflit entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan devait s'intensifier, il pourrait entraîner d'autres pays et déclencher une guerre plus large. De même, si un événement lié au changement climatique provoquait une grave pénurie alimentaire dans un pays majeur, cela pourrait conduire à des troubles sociaux et à l'instabilité, qui pourraient à leur tour déclencher un conflit susceptible de s'étendre à d'autres pays. Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine pourrait s'intensifier en une guerre plus large si la Russie envahissait un autre pays de l'OTAN ou si l'OTAN intervenait directement dans le conflit. Le conflit au Yémen pourrait également dégénérer en une guerre plus large si l'Arabie saoudite et l'Iran venaient à s'impliquer directement dans le conflit. De plus, le conflit en Syrie pourrait s'intensifier en une guerre plus large si les États-Unis, la Russie et la Turquie venaient à s'impliquer plus directement dans le conflit. Personne ne souhaite une guerre, mais il faut prendre des mesures pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Pensez-vous qu'une troisième guerre mondiale est imminente ? Les États-Unis déplacent-ils également des projets d'armes biologiques en Afrique ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Encouragez-nous à continuer de créer des vidéos comme celle-ci en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Wasaewa. Activez également les notifications pour être averti chaque fois que nous téléchargeons des vidéos de ce type. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt dans notre prochaine vidéo.